Bonjour à tous, salut les curieuses, salut les curieux. Je passe un petit moment dans un théâtre parisien, au théâtre La Camélienne, pour la journée mondiale de la sensibilité. Et je m'apprête à faire la première interview. Je vais proposer à plein de gens de faire des petits témoignages par rapport à leur rapport à la sensibilité. Et donc, bonjour à toi, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu ? Bonjour, je m'appelle Florence Baruch et j'ai 36 ans. Ok, salut Florence. Salut. Alors, je suis Emeline, Oui. J'ai 45 ans, Et voilà. et voilà. Bienvenue Emeline, bienvenue et merci de te prêter au jeu, c'est chouette. Alors, je m'appelle Isabelle Oui. et j'ai 58 ans. Ok, bienvenue Isabelle, content de t'accueillir. Je voulais savoir déjà, qu'est-ce que dans cette situation, avec un casque sur les oreilles, un micro devant toi et moi qui te pose des questions et tu sais pas ce que ça va être comme question, qu'est-ce que te dit ta sensibilité là tout de suite ? Là tout de suite, c'est quand même une zone de confort parce que j'ai fait 10 ans de radio avant. Donc Ok. en fait, c'est un kiff de venir reparler dans un micro. Trop bien, bon bah alors voilà. Et c'est excitant. Là, je suis dans une... Comme c'est un repère, Ouais. c'est super excitant. Je suis genre, trop cool, on parle, on peut échanger, on peut avoir un vrai dialogue construit et profond et ça, j'adore. Bah, elle me dit que je vis des choses extraordinaires parce que je rencontre des personnes différentes Ok, et je me sens bien. ok, Alors, je suis un petit peu d'abord émue. Et puis, c'est très curieux d'avoir un casque. D'un côté, je t'entends et de l'autre côté, je m'entends. Donc, pour moi, c'est assez curieux. Et j'ai ce qu'on appelle une sensibilité auditive. Et donc, c'est un peu perturbant. alors moi quand tu me dis ça, j'ai l'image tu sais du petit diable sur ton épaule gauche c'est moi et sur ton épaule droite c'est toi. Ok, Le alors petit bonjour à vous ange. deux. Voilà. Oui, je tiens à préciser aux gens, parce qu'ils n'auront pas l'image, que c'est un peu Jean-Jacques Bourdin, c'est-à-dire qu'on est à 1 mètre Ouais. l'un de l'autre. Je te poserai pas de questions polémiques, rassure-toi. souci. Je vais pas te demander combien coûte une baguette. En plus, en ce moment, ça bouge beaucoup. Donc Ça dépend des on va pas- boulangeries. Voilà, c'est ça. Vous êtes arrivé il y a quelques minutes, vous avez eu le temps de croiser plein de monde quand Non, même. pas encore. Ok. En fait, on a tout de suite, comme on avait des instruments à porter, on s'est dirigé directement dans les loges pour pouvoir nous organiser et aménager l'espace. Je voudrais savoir pour toi, avec des exemples concrets de ta vie de tous les jours, est-ce que tu peux me décrire ton rapport à ta sensibilité dans les plus et dans les moins ? Dans les plus, c'est quelque chose qui me permet de vraiment comprendre des signaux et me connecter aux gens en fonction des signaux que je perçois d'eux. Mais ce qui peut être aussi quelque chose de moins, parce que parfois je perçois des signaux chez les gens et je vais le dire, ce qui fait qu'ils ne vont pas du tout apprécier parce que soit ils ne sont pas conscients, soit ils ne sont pas d'accord, soit ils ne veulent pas que ça soit verbalisé. En tout cas, ça peut provoquer une réaction négative, voire une réaction de rejet. Mais moi, c'est quelque chose qui, je crois, m'aide plus que ça me dessert, de pouvoir me connecter, de pouvoir échanger, de pouvoir être dans quelque chose de l'humanité et pas quelque chose de l'apparence, de la productivité, du vilain capitalisme, des choses comme ça. Vraiment de pourquoi on est sur Terre. Ok. Alors, dans ce cas négatif, on va commencer par ça. Ouais. Que des fois, c'est pas évident, qu'il y a des journées moins, Mm. où ça se passe moins bien, où c'est plus difficile, où je me dis qu'est-ce que je fais là ? Ouais. Ouais. Et puis il y a d'autres jours, ces jours-là, justement, souvent je prends conscience qu'il faut accueillir, qu'il y a sûrement quelque chose à comprendre, et je me dis ça ira mieux demain. Ok. Et est-ce que dans ces moments-là, tu t'autorises à vraiment fermer les rideaux et laisser les choses se faire quand c'est possible ? Alors ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, Ok. j'avoue. Et je suis pourtant sophrologue et je travaille là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que la harpe, parce que j'en pratique à titre personnel, pour mon bien-être, et ça m'apporte ça en fait. Dans les moments où je me sens pas bien, et plutôt que de faire une méditation ou chose comme ça, maintenant c'est ça que je fais. Je me mets tout simplement à ma harpe et j'essaie de me connecter à elle et d'écouter les sons et je suis dans l'instant présent. Alors, les plus et les moins. Alors, c'est vrai que le bruit, pour moi, c'est très perturbant. Quand je me retrouve dans un groupe, je reviens sur ce que Saverio a dit, si je ne me trompe pas. C'est Saverio. Saverio, Je me permets. ouais, j'ai un problème au niveau de la diction. T'inquiète. Et eh bien, j'ai besoin d'entendre qu'une seule conversation et chacun son tour parce que je ne peux pas suivre plusieurs personnes qui parlent entre elles. Voilà. Ok. Ça fait partie des moins.
Parce Oui. qu'il y a beaucoup de situations où tu te retrouves dans le fait qu'il y ait plusieurs conversations à suivre. Oui, pour moi, c'est très fatigant et j'ai du mal à suivre le chemin. Ok. Et est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours été aussi calme dans ton rapport à ça? Oh, je suis pas calme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Non. ça a l'air d'être un rapport joyeux. Alors oui, calme, non, mais Plus ma- joyeux, oui. Plus maintenant, parce que j'ai vraiment déjà 36 ans, j'ai un peu roulé ma bosse, mais que j'ai appris aussi à essayer de me connaître et pas à dompter mes émotions, à comprendre mes émotions et à savoir qu'est-ce que je devais en faire au moment où je les ressentais. Donc non, quand j'avais 10, 15, 20 ans, c'est une bérésina, c'était des tornades. Je suis très active, je suis très dynamique. Du coup, ça partait un peu dans tous les sens et mes réactions, mes émotions n'étaient pas forcément comprises, donc c'était pas du tout calme. Mais c'est le rappeur L'Homme Pâle, je crois, qui dit la sagesse est dans l'équilibre. Et je crois qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est essayer de trouver l'équilibre entre les différentes émotions pour réussir à avancer dans chaque journée, au jour le jour, et continuer à garder un objectif et se laisser porter par les courants de la vie qu'on appelle émotions et en faire une fête au quotidien. Et accepter que quand ça va pas, on rentre se cacher à la maison et c'est comme ça, quoi. Mais j'imagine que s'il y a une seule conversation, à ce moment-là, on passe dans les plus. Oui. Ok. Je te laisse m'expliquer. Alors, quand on est en relation, il y a l'autre, il y a moi et il y a la relation. Et quand on partage quelque chose, eh bien, on fait qu'un finalement. Et on est ce qu'on appelle en connexion, enfin pour moi, en relation. Et c'est un moment de partage et un moment d'accueil de l'autre, de là où il en est, avec sa singularité. Et c'est un moment aussi de communion. Voilà, Ouais. enfin, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si j'entends bien ce que tu me dis, ta sensibilité, elle te sert à mettre l'emphase sur les moments de communion. C'est ça. Ok. Et ben, est-ce que tu voudrais me parler maintenant du côté positif Oui. un petit peu de ces choses-là, de ce rapport à la sensibilité qui est le tien? Le positif, c'est que je suis passée par une phase très difficile où j'ai été malade et tout, et ça a duré quelques années. Et aujourd'hui, j'ai pu vraiment transcender ça. J'ai pu du coup me reconvertir et réaliser des choses que j'aurais jamais soupçonné faire. Donc Ok. c'est le côté positif, c'est réussir à rebondir, à accueillir finalement l'aspect difficile des choses et réussir à transformer pour en tirer le meilleur, quoi. Ouais. Bah là, pareil, si j'écoute ce que tu me dis, moi, ce que je reçois, c'est ma sensibilité est en train de freiner des cas de fer dans ce que je faisais avant. Et puis j'ai ouvert, je l'ai écouté, et puis maintenant ça va. Exactement, les portes s'ouvrent. Ok, super. Bah, je te souhaite qu'elle continue de s'ouvrir, et puis j'ai hâte de voir tout à l'heure ce que tu vas nous proposer musicalement. D'accord, c'est très gentil, merci. Merci à toi. Merci bien. Salut. Dans ce que tu m'envoies, j'ai l'impression que c'est comme si tu me disais j'étais une tornade maladroite et je suis devenue une tornade joyeuse. C'est un peu Ah ça? ouais, c'est complètement ça. T'as Ok. super bien résumé. Bon, super. Une tornade joyeuse et une tornade assumée, Ouais, je crois aussi. Genre, Ok. ok, that's me. Tu sais, c'est comme la chanson dans The Greatest Showman, hein, This is me. Genre, bonjour, me voilà. super. Je te remercie pour ton témoignage. Merci à à toi, Mathieu. toi. Et bah, je te dis bonne continuation de la journée mondiale de la sensibilité. Merci beaucoup. Salut. Salut. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ces quelques minutes qu'on a passées ensemble. Merci Et à puis, toi. je te souhaite une très bonne continuation dans cette journée-là qui est assez incroyable. Tout à l'heure, on a vécu un atelier d'impro. Là, il y a une conférence qui est en train de se dérouler sur scène. Et on va devoir passer sur scène pendant la conférence pour sortir de cet endroit. Discrètement. Je pense que ça va être sympa. Merci à toi. Merci beaucoup à toi. Ravie d'avoir inauguré. Bah ouais, avec plaisir. Salut. Salut.